Ah, ok. Le psaume 50 et 2 Rois, le chapitre 3. Je vais commencer par 2 Rois, le chapitre 3, le verset 27. 2 Rois, le chapitre 3, le verset 27. Ici, c'est l'histoire de la guerre qui se passait entre Israël et Moab. Et la Bible dit, à un moment donné, dans le combat que Israël était en train de faire avec Moab, à un moment donné, le roi de Moab va se sentir acculé. Israël a commencé à avoir le dessus. Et à un moment donné, le roi de Moab, sentant qu'ils étaient acculés, sentant qu'ils n'avaient plus de recours, va poser un acte. Et la Bible dit, au verset 27, on dit, il prit alors son fils, premier-né qui devait régner à sa place, et l'offrit en holocauste sur la muraille, et une grande indignation. Le mot indignation ici, c'est un mot qui est important. Si tu as un il faut souligner indignation, ça veut dire que Dieu s'est retourné contre son peuple. Vous voyez, Dieu avait dit à Israël d'aller combattre ce peuple-là, et Israël est parti sous l'ordre que Dieu avait donné, mais à un moment donné, le roi de Moab va poser un acte qui va pousser Dieu à se retourner contre son propre peuple. Et j'avais expliqué qu'il est vraiment important de comprendre la notion du monde des esprits. Vous savez, quand on parle du monde des esprits, le monde des esprits a des caractéristiques. Et ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas, c'est que la notion de sacrificateur ou de sacrificature n'est pas seulement établie du côté. Nous y Bonjour, lèvons. frère Olivier. C'est quoi N'est pas. tu as mis? Oui, shalom, pasteur. Il faut couper ton micro, on t'entend ici. On a Ok, ok. commencé. Qu'est-ce que Voilà. tu as Donc, mis en bas là, c'est verset? tu n'as pas coupé ton micro, Olivier. Donc, vous voyez, la notion de sacrificature ou de sacrificateur n'est pas seulement une notion qui est du côté de la lumière. Il y a des sacrificateurs aussi du côté de Satan. Ils comprennent comment le monde des esprits fonctionne. En fait, il y a des lois qui régissent le monde des esprits. Donc, quand vous comprenez la texture ou la structure de ce monde-là, et si vous comprenez les lois qui régissent ce monde des esprits, vous pouvez poser des actes qui vont pousser les entités à pouvoir entrer en ligne de compte. Donc, regardez, pour vous dire que les ennemis avec lesquels vous combattez ne sont pas aussi ignorants comme vous le croyez. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il est important de comprendre et d'aller en profondeur dans la parole de Dieu. Parce qu'un jour, notre Père spirituel nous a expliqué qu'en réalité, le pouvoir que Satan a n'est pas un pouvoir qui est nouveau en réalité. Parce que quand Satan vient tenter Jésus dans Matthieu, le chapitre 4, il explique à Jésus que ce pouvoir-là lui a été donné par qui? Adam. Donc, en fait, le pouvoir que Satan a n'est pas son pouvoir, c'est le pouvoir d'Adam. Et il nous avait expliqué qu'un couteau dans la main d'un cuisinier va faire de bons repas, mais un couteau dans la main d'un meurtrier peut détruire des vies. Donc, quand on parle de puissance, ne voyez pas puissance démoniaque et puissance divine. C'est la même puissance, mais la main dans laquelle, puisque Lucifer, c'était Satan est devenu plus tard, hein, il est devenu plus tard Satan. Au début, il était Lucifer, donc il marchait avec Dieu. Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Et nous sommes en fin d'année, il est important pour nous de comprendre que ce monde des esprits-là a une structure et il faut comprendre comment vous pouvez amener Dieu. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez voir que c'est récurrent. Vous allez voir que souvent, les gens qui comprennent Dieu ou bien qui comprennent un certain nombre de principes peuvent changer certaines histoires. On a Ézéchias, à qui Isaïe dit tu vas mourir, mais qui va devant Dieu. Qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Qui a poussé Dieu à dire tu ne vas plus mourir, mais j'ajoute, je te restaure 15 ans. Qu'est-ce que lui, il a compris? Qui a poussé Dieu à changer d'avis. On a vu Moïse où Israël a fait le veau d'or et Dieu était tellement fâché, il a dit il va exterminer le peuple. Et à un moment donné, Moïse va se mettre devant Dieu et faire une prière et vous allez voir Dieu se repentir du mal qu'il voulait faire. Donc, c'est vraiment important de comprendre ces choses-là. Donc, si vous êtes en face d'un ennemi qui comprend certaines choses spirituelles, bien que vous soyez chrétien, il peut vous vaincre.
C'est vraiment important de le comprendre. Il peut vous vaincre parce que, par exemple, une des lois, je vais vous donner quelques lois et je vais vous donner une loi. Une des lois du monde des esprits, c'est la loi de la substitution. Regardez, quand l'homme a péché, l'homme a chuté, l'homme est devenu la proie de Satan parce que la Bible dit dans Romains 16, Romains 6, verset 16, que on devient esclave de celui à qui on obéit. Donc, Adam a péché, il est devenu esclave, il est devenu la propriété de Satan. Or, Dieu a créé l'homme pour un but. Comment Dieu va faire pour racheter cet homme-là qui est tombé entre les mains de Satan, qui s'est vendu lui-même à l'acte qu'il a posé à Satan? Vous voyez? Parce que quand on pose la question aux gens pour dire, mais expliquez l'œuvre de la croix, pourquoi Jésus devait venir mourir? Est-ce que Dieu n'est pas Dieu? Vous ne pouvez pas claquer du doigt et puis Adam allait être libéré et puis on n'en parlait plus? Non. Parce que l'acte que Adam a posé a créé certaines choses dans le monde des esprits. Parce que le monde des esprits est un monde de légalité. Donc, chaque acte que tu poses, chaque violation que nous posons entraîne certaines implications. Il y a certaines implications derrière les actes que nous posons. Donc, pour pouvoir résoudre ce problème-là, Jésus, Dieu, a dû utiliser ce qu'on appelle le principe de la substitution. Mais le principe de la substitution est un principe qui existe dans le monde des esprits. Vous voyez, la substitution n'est pas seulement un principe qui est un principe chez les chrétiens, mais c'est aussi un principe qui existe. C'est pourquoi vous voyez que quand un sorcier d'un certain niveau tombe malade, il a la capacité de faire un échange. Il peut prendre un de ses fils qui meurt à sa place et lui vit. C'est ce qu'on appelle le principe de la substitution, mais c'est un principe qui existe dans le monde des esprits. Donc ici, on voit un roi païen, le roi de Moab, qui n'est pas chrétien, mais il se bat avec le peuple de Dieu. Et comprenant des principes, il pose un acte qui change la donne, au point où la Bible dit il y a une indignation en Israël et la guerre s'est arrêtée. Donc, c'est pourquoi vous pouvez voir des gens qui commencent à prospérer, qui commencent à grandir jusqu'à un certain niveau, et puis un coup, paf, tout se gâte dans leur vie. On appelle ça en anglais le miracle, c'est-à-dire le miracle qui ne s'accomplit jamais. Il y a des gens, ils ont le syndrome. Chaque fois qu'ils sont auprès de leur miracle, paf, ça se gâte. Mais vous allez voir que quelqu'un peut être derrière ces choses-là. Il comprend comment mettre en mouvement certains principes et qui renverse les choses. C'est pourquoi ce n'est pas négociable en tant que chrétien de pouvoir grandir. Et dans le psaume 50, le verset 5, il dit, mettez, je vais lire ça pour vous, ça c'est juste des rappels de ce qu'on avait vu le lundi passé. C'est vraiment important. Peut-être plus tard, on va parler de la structure du monde des esprits. Je vous assure, quand vous comprenez comment le monde des esprits est structuré, comment il travaille, vous allez vous rendre compte que, frère, tu deviens un être dangereux. Parce que tu peux appliquer certaines choses pour la conduite du Saint-Esprit. Bien sûr, tu peux activer certaines lois qui peuvent changer les choses en ta faveur. Et c'est possible. Si tu le crois, dis c'est possible. Psaume 50, verset 5, il dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Donc, nous voyons que dans le premier passage qu'on a lu, le roi de Moab va poser un sacrifice et il va changer la donne. Et ici, Dieu dit, en fait, si vous prenez le contexte de ce psaume, Dieu fait appel ici à certaines personnes qui comprennent le principe des sacrifices. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a une situation délicate que Dieu veut traiter, mais les hommes ou les femmes que Dieu cherche pour traiter cette situation-là, c'est les hommes qui ont la notion ou qui comprennent la notion du sacrifice. Faites venir mes élus qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ça veut dire, pour résoudre cette question-là, il faut un certain nombre de personnes qui comprennent le principe des sacrifices pour pouvoir entrer en jeu, pour changer les donnes. Donc, et sur toute la Bible, vous allez voir que si vous prenez même le livre des Actes des Apôtres, ce soir, je ne vais pas entrer là-dedans, je vais vous montrer juste quelques petites choses et puis on va prier. Mais si vous prenez le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir, je vais vous montrer comment ces gens-là priaient. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas des gens qui priaient comme ça, mais par la
communion avec Dieu, ils ont compris un certain nombre de choses qui leur donnaient un avantage. Malheureusement, toi, tu es chrétien, toi et moi, nous sommes chrétiens. Nous disons que nous servons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est invisible, un Dieu qui a créé le ciel et la terre, mais en réalité, nous ne le connaissons pas. Et souvent, les gens d'à C'est côté bon, qui ne c'est bon. connaissent même pas Dieu, ils ont des avantages sur nous, les enfants de Dieu. Ils font des choses. Vous voyez, si vous allez souvent dans certains villages, dans certaines contrées, on est peut-être, les gens sont par exemple à un funérail, la pluie veut tomber, voilà un vieux qui s'élève, il commence à faire des incantations, la pluie, le ciel se dégage. Qu'est-ce que lui, il sait? Et il a la capacité de dégager le ciel. Et toi, tu es chrétien, tu pries, même la pluie tombe. Vous voyez? Alléluia. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, d'où la notion de connaître Dieu. D'où aller en profondeur n'est pas négociable. Dis à ton voisin, dis à quelqu'un, aller en profondeur n'est pas négociable. Et on a lu Acte 10, verset 1 à 4, où ce païen-là qu'on appelle Corneille, qui ne connaissait pas Jésus, la Bible dit, un jour, il était en train de prier et pendant qu'il priait, la Bible dit, un ange va descendre du ciel et parler à ce Corneille. On dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, Acte 10 à partir du verset 1, centenier de la cour dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Il priait Dieu continuellement vers la 9e heure. Ça, je vais revenir là-dessus. Vous allez voir que quand vous lisez la Bible, il y a des heures de prière, 3 heures, 3 heures, 3 heures. Je vais vous montrer pourquoi ces gens-là priaient comme ça. Et pourquoi, toi, aujourd'hui, en cette fin d'année, il est important d'apprendre. Vous savez, cette semaine, je suis allé dans un garage pour juste une réparation de ma voiture. Et puis, j'ai croisé un anglophone. Et puis, je parlais, je ne savais pas qu'il était pasteur. Et lui, il ne savait pas que j'avais l'enseignement de 3 heures, 3 heures, 3 heures de prière. Et il a commencé à me parler. Il m'a dit, pasteur, tu sais, si tu as des femmes, par exemple, qui n'arrivent pas à accoucher ou même qui ont le problème de mari de nuit, dis-leur de faire 3 jours de jeûne et prière, mais de prier 3 heures, 3 heures, 3 heures. Waouh, je l'ai regardé, j'ai commencé à rire. Et je lui ai demandé, est-ce que tu es pasteur? Il dit, oui, il est pasteur, mais maintenant, il a quitté le Nigeria, il est venu s'installer en Côte d'Ivoire, donc il travaille avec son frère dans un garage, le temps de se refaire et puis se relancer, mais il prie dans une église ici, anglophone. Vous voyez, c'est là que j'ai compris que j'ai dit, waouh, les anglophones, ils ont un avantage sur nous, c'est qu'ils comprennent les choses spirituelles. Donc, si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il y a des heures spécifiques de prière. Et ces heures spécifiques de prière, vous allez voir que chaque fois que les gens ont fait à ces heures-là, ces prières-là, il y a toujours une réaction de Dieu. Donc, vous voyez qu'ils ont compris certaines choses. La Bible, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un roman. La Bible est la parole de Dieu. Et le Dieu que toi et moi nous servons n'est pas un Dieu qui est mort. C'est un Dieu qui est vivant. Je l'ai enseigné dans mon église il y a 2 dimanches où je parlais du code de la création. Et Dieu m'a expliqué beaucoup de choses concernant le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit, quand on dit il est l'esprit de vérité, l'esprit de vérité ne veut pas dire, comment on appelle ça, une affirmation qui est vraie. Non. Le Saint-Esprit est le code de la création. Donc, quand tu comprends le ministère du Saint-Esprit jusqu'à un certain niveau, frère, il y a des choses extraordinaires que tu peux débloquer. Je vous assure, tu peux débloquer toutes sortes de situations. Simplement sur le Saint-Esprit te conduit à faire certaines choses. Mais ça, c'est un enseignement plus tard. On va revenir là-dessus. Alléluia. Donc, ce soir, je vais vous montrer c'est quoi les sacrifices. Parce que quand l'ange arrive devant Corneille, c'est l'ange qui va nous expliquer au verset 4. On dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui. Et saisi de foi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, regardez, si l'ange n'était pas apparu et si l'ange n'avait pas parlé, on n'allait pas avoir de révélation sur ce qui s'est réellement passé dans le ciel. Et c'est l'ange maintenant qui vient, qui dit à Corneille, voici ce qui s'est passé dans le ciel quand tu priais. Voilà ce qui s'est passé. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Voilà un païen, frère, un païen
qui ne connaît pas Dieu, ou même qui a une notion de Dieu vague, mais qui a compris certaines choses spirituelles, au point où l'ange vient lui dire, c'est-à-dire, ses prières et ses aumônes ont dérangé le règne des esprits. Oh my God. Karadabashakata. Je prie pour quelqu'un ce soir. Frère, que Dieu ouvre tes yeux, que Dieu ouvre ton entendement ce soir, pendant que nous sommes en train de partager cet enseignement. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu comprennes. Frère, Dieu ne t'appelle pas à être un religieux. Dieu ne nous appelle pas à des religieux. Ta prière, ta compréhension des choses spirituelles peut pousser Dieu à descendre. De la même manière que ce roi païen a poussé, c'est-à-dire il a changé le cours. Frère, c'est ça, ce sont des hommes spirituels. Ils ont la capacité de changer le cours des histoires, de changer le cours des événements. Nous, nous sommes chrétiens. Tu ne peux rien changer. Tu es chrétien, tu as une grosse Bible, Jésus est Seigneur dans ta bouche, mais tu ne peux rien changer. Oh, on a vu dans la Bible, les Élie, les Élisée, les gars, là, ils avaient la capacité de changer les situations. Quelqu'un est mort, il vient, il apparaît là, l'enfant revient à la vie. Lui, il a compris quoi? Que toi et moi, nous n'avons pas compris. Et il y a un silence dans nos vies. C'est pourquoi j'ai dit, frère, bienvenue à l'école de l'esprit. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels et ton entendement pour que tu comprennes. Frère, il faut que tu ailles au-delà de Jésus est né à Nazareth, sa maman était Marie. Il faut qu'on aille au-delà. Voici un roi païen. Combien de chrétiens, voici un païen. Combien de chrétiens prient et le ciel est fermé. Mais lui, qu'est-ce qu'il a compris? Qu'il a poussé Dieu à envoyer un ange pour dire, lui, on doit le sauver. Frère, je dis qu'il faut qu'il y ait une révolution dans la vie des chrétiens de la francophonie. Il faut qu'on se réveille. Frère, il dit tes prières et tes aumônes. En d'autres termes, ta prière plus tes offrandes ont créé quelque chose dans le ciel qui a poussé Dieu à m'envoyer vers toi. My God, je veux prier pour quelqu'un ce soir. En cette fin d'année, frère, il n'aura pas de pleurs dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. L'ennemi, à partir de ce jour, ne pourra plus te malmener, ne pourra plus te manipuler. La sorcellerie ne pourra plus te manipuler. Les sorciers, la frère, c'est des gens qui ont compris certains principes. Ils savent comment l'univers a été créé et ils manipulent la vie des gens. Ils peuvent être assis au village là-bas. Toi, tu es en Europe. Ils viennent là-bas, ils manipulent tes circonstances. Mais comment ils le font? C'est pourquoi, frère, dans ces temps de la fin, là, tu n'as pas le droit d'être ignorant. Tu n'as pas le droit d'être un chrétien superficiel. Il est temps pour les chrétiens que nous sommes d'aller en profondeur avec Dieu, de marcher avec Dieu, de chercher Dieu, pour que Dieu se révèle à nous. Parce que Dieu se révèle, Dieu est vrai. Aujourd'hui, j'étais en train de méditer. Oh non, Dieu a ouvert mes yeux sur des choses. Et je disais à ma famille, chérie, regarde, on nous a toujours enseigné que Élisée a pris la double portion d'Élisée, n'est-ce pas? Et Élisée a pris la double portion d'Élie. Mais ce qui m'a choqué, là où le Saint-Esprit a attiré mon attention, il dit, mon fils, regarde, Élie, lui, n'a pas connu la mort. Donc, naturellement, si Élisée prend la double portion de Élie, Élisée ne doit pas aussi connaître la mort. Mais allez-y, lire. Élisée est mort de maladie. Élisée est mort de maladie. Élie, dans la Bible, il fait partie des personnes qui n'ont pas connu la mort, qui ont été enlevées. Et Dieu a envoyé me dire, mon fils, tu vois, ce n'est pas hériter l'onction de quelqu'un ou bien hériter d'un ministère. Frère, il y a des manteaux. Il y a des onctions là. Quand ça vient sur toi, si tu ne connais pas les paramètres de cette onction, tu vas te casser la figure. Il y a beaucoup de gens qui prient pour dire, oh Seigneur, donne-moi l'onction de Samson. Frère, est-ce que tu sais ce qui est derrière cette onction? C'est pourquoi Dieu m'a dit, il dit, mon fils, il faut toujours prier pour dire à Dieu, prépare-moi face à Delilah qui arrive. Tu sais, frère, il y a des succès dans la vie là, qui apportent des combats. On est dans un monde déchu. Nous ne sommes pas dans un monde qui est normal. Hein. Depuis la chute d'Adam, le monde dans lequel nous vivons n'est pas un bon monde. Ce n'est pas Dieu qui gère ici. Donc, c'est pourquoi, au lieu de courir chercher la vision de Dieu pour ta vie, cherche à connaître Dieu. En fait, lorsqu'un homme connaît Dieu, il peut découvrir après la mission que Dieu lui assigne. Parce que s'il n'a pas découvert Dieu,
Tu seras étonné. Regardez, Daniel, par exemple, Daniel prie pour dire, Seigneur, éloigne de moi la force au lion. Mais sa prière l'a conduit dans la force au lion. Si tu ne connais pas Dieu jusqu'à un certain niveau, tu vas rétrograder. Voilà pourquoi sur cette plateforme-là, on essaie d'ouvrir tes yeux, de t'enseigner de telle sorte que tu vas comprendre que, frère, la religion tue. Je prie pour quelqu'un ce soir. Frère, il faut que Dieu t'envoie en profondeur. Que Dieu t'envoie en profondeur. Frère, ce n'est pas de recevoir une onction, ce n'est pas de recevoir un manteau. Mais qu'est-ce qui est dans le manteau là? Qui a fait que Élie, lui, il n'a pas connu la mort. Mais Élisée a hérité. Tout le monde parle d'Élisée, un bon élève. Il a suivi Élie, il a pris la double portion, il a fait 7 miracles, ainsi de suite, ainsi de suite. Mes frères, regardez comment il a terminé. Ce n'est pas recevoir l'onction de quelqu'un, ce n'est pas recevoir l'héritage de quelqu'un. Le manteau qui est sur lui là, il faut connaître la dimension de ce manteau-là sur ta vie. Si tu ne connais pas, les ingrédients qui sont sur ce manteau, qui ont fait que le monsieur là, la mort l'a poursuivi, la maladie l'a poursuivi, ils n'ont pas pu l'avoir, toi tu hérites ça. Mais frère, le gars, il est mort. Il n'a même pas pu transmettre le manteau à quelqu'un, il est mort. Et la Bible dit un jour, on partait enterrer quelqu'un, on dit à guerre, ils ont jeté le cadavre du monsieur sur les eaux d'Élysée, il s'est réveillé. Donc ça veut dire que l'onction était là. Il aurait pu aussi ne pas connaître la mort. Mais allez-y, on dit Élysée est mort de maladie. Comment quelqu'un qui a la double portion de quelqu'un que Dieu a enlevé peut mourir de maladie? C'est pourquoi il dit, frère, il faut que tu ailles en profondeur. Écris à ton voisin, dis voisin, il faut que tu ailles en profondeur. Écris à quelqu'un, dis, frère, cette histoire, il faut qu'on aille en profondeur. Les hommes de la Bible, ils ont compris. Moi, j'ai compris aujourd'hui que je sais un Dieu qui est vivant. Dieu, là, il n'est pas mort. Dieu est vivant. Dieu est réel. Il faut qu'on arrête de pratiquer la religion. Il faut que tu rentres en contact avec ce Dieu vrai. Frère, je vous assure, si Dieu ne te sponsorise pas, parce qu'un esprit, tu ne peux pas amadouer un esprit. Je t'assure, il n'y a pas quelque chose que tu peux faire pour amadouer un esprit. Les esprits comprennent le langage du sacrifice. Il y a des choses, si tu veux impressionner un esprit, il y a des choses qu'il faut comprendre pour impressionner l'esprit. C'est pourquoi, regardez, les sorciers, les marabouts, on dit qu'ils peuvent passer 10 ans à étudier l'esprit avec lequel ils travaillent. Prenez même un gars comme Balaam. Regardez Balaam. Balaam a établi 7 hôtels. Il a tué 7 taureaux, 7 béliers. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Frère, les gens là, parce qu'en réalité, ce n'est pas Balaam qui maudit les gens. Balaam, en faisant ça, il voulait qu'un esprit vienne. L'esprit ou cette onction démoniaque qui descend sur lui pour maudire les gens là. Il sait comment activer cet esprit-là. Il sait comment faire descendre cet esprit-là. Et quand il pose des actes, l'esprit-là descend, l'esprit-là vient sur lui. Et quand il te maudit, il était reconnu dans toute la Mésopotamie comme quelqu'un, quand il te maudit, tu es maudit. Voilà pourquoi le monsieur allait le chercher pour dire pardon. Il y a un peuple là qui m'effraie. Viens, tu vas les maudire. Ça veut dire quoi? Viens, tu vas imposer sur eux quelque chose comme une couverture qui va faire que chaque fois qu'ils seront en face des défis, la malédiction va se manifester. Regardez, quand vous lisez, la malédiction se manifestait à un temps précis. Chaque fois qu'Israël devait combattre, c'est là la malédiction devait entrer en action. Donc, il y a des personnes comme ça. Tu peux ne pas savoir que tu es maudit, mais la malédiction se manifeste chaque fois qu'il y a quelque chose qui veut arriver dans ta vie, paf, la malédiction vient détruire ça. C'est ça la malédiction. C'est ce que Balak a demandé à Balaam de venir faire. Mais ce Balaam-là, regardez comment il comprenait comment l'esprit avec lequel il opère fonctionnait. Il savait comment activer ce démon-là pour que ce démon-là vienne l'inspirer. Et quand ce démon l'inspire, qu'il parle, ça arrive. Mais toi, tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit. Tu ne connais pas Saint-Esprit. Tu parles, Saint-Esprit, mais on ne le connaît pas. Et ça fait que souvent, on est devant des situations. Le Saint-Esprit ne peut pas nous inspirer pour faire ce qu'il faut faire pour que la personne revienne. Combien de gens on a perdu comme ça? Parce qu'on s'est retrouvé dans des situations où on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Moi, je dis à partir d'aujourd'hui, ça s'arrête. Dis Amen avec moi. Écris Amen. À partir d'aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Frère,
Tu dois chercher à connaître Dieu au point où Dieu va te donner des secrets qui vont te permettre d'arrêter certaines choses dans ta famille, qui vont t'amener à rectifier certaines choses. Et ce soir, je vais te donner 3 choses qui vont te permettre de comprendre les choses. La première chose que je veux te montrer, c'est que dans la vie de ces personnes, il y avait ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle. Ces gens-là, ils comprenaient les choses spirituelles. Oh, je prie pour quelqu'un ce soir. Lève la main là où tu as dit, Seigneur, donne-moi de comprendre les choses spirituelles. Je comprends pourquoi Paul dit que Dieu illumine les yeux de nos cœurs. Frère, ils avaient une certaine intelligence spirituelle. Ils comprenaient comment les choses spirituelles marchent. Combien de chrétiens savent comment les choses spirituelles marchent? Il n'y en a pas beaucoup. Regardez, première chose, l'intelligence spirituelle. Si vous prenez par exemple, là où c'est dans Jean, je crois c'est dans le livre de Jean, vous vous souvenez de ce monsieur, c'est dans Jean chapitre 9, merci Saint-Esprit, Jean chapitre 9. Écoutez bien ce que je vous dis ce soir, c'est vraiment important. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. La première intelligence spirituelle que Dieu... Parce que frère, avant, moi je lisais la Bible comme on lit tous la Bible, mais maintenant Dieu me fait comprendre un certain nombre de choses. En fait, la Bible que vous voyez là, c'est un livre, il y a trop de mystères dedans, frère. Parce que vous allez voir les disciples venus poser la question à Jésus, mais pour vous, c'est juste qu'ils sont venus poser la question à Jésus, alors que dans ce passage, il y a un principe qui est vraiment important. C'est que ce principe-là, c'est quoi? C'est que Dieu ne parle pas beaucoup, mais Dieu répond beaucoup. Donc, quand il y a, par exemple, une situation dans ta vie que tu ne comprends pas, le principe spirituel veut que tu poses la question à Dieu pendant 21 jours. Tu vois? Ça, c'est une information que je viens de te donner. Avant, tu as lu ce passage, tu as même entendu des gens prêcher ce passage, mais tu n'avais jamais compris ce que les disciples étaient en train de faire. Parce que Dieu, on l'interroge, on lui pose des questions. Quand vous allez prier et que vous êtes dans la présence de Dieu, n'allez pas juste pour prier, allez aussi poser des questions avec Dieu. Et quand cette question est répétitive, vous la posez juste avant les 21 jours, Dieu vous répondra. Donc, vous voyez que Dieu n'est pas un mystère. Mais il y a des gens qui ont compris, qui ont décodé certaines choses qui leur permettent de naviguer avec ce Dieu-là. Oh my God, je prie que quelqu'un comprenne ce que je suis en train de dire ce soir. Alléluia, alléluia. Donc, tu peux aller devant Dieu. Moi, par exemple, dans mon église, je prie pour des gens, mais souvent, il y a comme un mystère autour d'eux. Et puis souvent, je m'assois, je dis, mais Seigneur, attends, qu'est-ce qui ne va pas? Par exemple, il y a un couple là, c'est dimanche, j'ai reçu la réponse. Et j'ai compris pourquoi le jeune, il a un potentiel énorme. Quelqu'un qui a des contrats de millions, mais chaque fois que le contrat veut aboutir, il y a quelque chose qui arrive et puis ça s'écarte. Il a même perdu des millions et des millions. C'est un homme il n'a même pas 30 ans. Intelligent comme ce n'est pas permis. Mais dimanche, Dieu m'a donné la réponse. Mais je ne vais pas lui dire ici parce que ce n'est pas important. Mais le principe, c'est quoi? C'est de poser des questions à Dieu. Seigneur, je ne comprends pas cette situation. Pourquoi dans ma famille, par exemple, personne ne pèse? Pourquoi dans ma famille, il y a telle tendance, il y a telle tendance? Seigneur, pourquoi? Explique-moi. Et tu pries, tu t'en vas dormir. Tu pries chaque fois dans ton intimité pendant 21 jours. Tu poses des questions à Dieu. Dieu va venir te répondre. Prier là, ce n'est pas venir crier, puis tu as fini de crier, tu t'en vas dormir. Non. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est que le cœur de l'homme, Dieu maintenant, dans la nouvelle alliance, n'est plus à l'extérieur. Dieu vit à l'intérieur de nous. Et Dieu, il vit. Quand vous lisez 1 Corinthiens 6, verset 16, il dit, celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec lui. Et je l'ai expliqué sur ma page de ABM Mission Genève que le mot qui est utilisé, s'attacher, c'est le mot polao. Polao veut dire fusionner. Donc, notre esprit et le Saint-Esprit sont un. C'est-à-dire, il y a une union, une fusion entre ton esprit et le Saint-Esprit. Ce qui fait que quand vous lisez souvent la Bible,
les commentateurs bibliques ou ceux qui ont écrit la Bible ont du mal à mettre souvent, quand on dit le fruit de l'esprit, ouais, on dit le fruit de l'esprit, c'est grand E. Or, le fruit ici dont on parle, ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit, c'est le fruit de ton esprit né de nouveau. Vous voyez, non? Mais pourquoi on dit le fruit? Parce que le Saint-Esprit étant dans notre esprit, c'est lui qui porte ou qui permet à notre esprit de produire ces fruits-là. C'est-à-dire, c'est lui qui produit son caractère dans notre esprit et notre esprit porte ses caractères. C'est pourquoi Jésus dit, nous sommes les sarments, c'est-à-dire la branche, l'huile et la sève. Donc, c'est la sève qui est dans l'arbre qui produit le fruit, mais c'est la branche qui porte le fruit. Donc, c'est Dieu qui est en nous, qui produit et nous portons la chose. Donc, le fruit que le Saint-Esprit, c'est-à-dire produit dans notre esprit humain. Donc, c'est le caractère de Dieu qui est en nous. Donc, vous voyez, c'est vraiment important de comprendre ça. Donc, le Saint-Esprit vit en toi. Il est collabo avec ton esprit. C'est pas même quand on dit, si vous marchez par l'esprit, donc souvent vous allez voir, ils écrivent petit E, souvent ils écrivent grand E. Donc, il y a comme un mélange entre notre esprit et le Saint-Esprit. En réalité, ce que ça veut dire, c'est que le Saint-Esprit ne peut pas se manifester sans utiliser ton esprit. Parce que ton esprit est aujourd'hui l'habitation de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, plus tard, je vais t'enseigner sur l'historique de l'esprit humain. Frère, c'est un enseignement. Tu vas entendre la voix de Dieu simplement. Tu vas voir que entendre la voix de Dieu n'est pas difficile. Parce que si tu comprends cette économie qui est à l'intérieur de toi, tu peux gagner beaucoup de batailles. Il y a beaucoup de chrétiens, quand vous priez, vous levez les yeux vers le haut. Frère, Dieu n'est plus là-bas, il vit en toi. Donc, si tu apprends à écouter ton homme intérieur où Dieu vit, frère, il y a des choses que tu vas expérimenter de manière... Parce que, vous voyez, ce qu'on on a dit aux chrétiens, c'est que les choses surnaturelles sont des choses extraordinaires. Frère, je vous assure, le surnaturel est tellement simple que beaucoup de chrétiens passent à côté de grandes choses. Ils passent à côté de grands miracles parce que pour eux, ils veulent avoir un ange apparaître. Moi, je peux ne pas voir un ange apparaître, mais je peux sentir la présence d'un ange. Parce que je ne suis pas voyant, mais je suis quelqu'un de sensationnel. Parce que dans le spirituel, il y a 3 types de personnes. Il y a les voyants, il y a les sensationnels et il y a les neutres. Quelqu'un peut être neutre, mais ça ne veut pas dire que lui qui voit, lui qui sent est supérieur au neutre. Non. Donc, un ange peut être là. D'autres vont le voir, d'autres ne le verront pas, mais d'autres vont sentir la présence des anges. Mais tout ça, ça vient du fait que la personne collabore avec l'esprit qui est en lui. Désormais, il sait que la nouvelle alliance a été établie en lui. C'est pourquoi si vous lisez Jérémie 31 à partir du verset 33, il dit, voici la nouvelle alliance que je vais faire. Je vais écrire mes lois au-dedans d'eux. Je vais mettre ma loi dans leur cœur, ainsi de suite, ainsi de suite. Je leur donnerai un cœur nouveau, ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu vit à l'intérieur. Il vit dans ton esprit. Or, le Dieu qui vit dans ton esprit et dans mon esprit est un Dieu qui est vivant, qui parle. Comme une femme, quand elle est enceinte, peut savoir que son bébé bouge, que son bébé est vivant. Comment elle le sait? Parce que le bébé bouge, il y a la vie en elle. Donc, s'il y a la vie en toi et en moi, parce que le Saint-Esprit qui est en nous est la vie, il dit, si l'Esprit qui a resté Jésus d'entre les morts habite en vous, il donnera la vie à votre corps mortel. Donc, la vie est en toi. Or, la vie a des sensations. La vie a un message. La vie a des pulsations. C'est pourquoi quand quelqu'un a des problèmes, hein, on l'envoie à l'hôpital et puis on dit, on va voir ses constantes. On va voir ses constantes. Hein? Constante. On va voir ses constantes. Ou bien, on dit, il n'y a plus de signes vitaux. Donc, donc, la vie a des signes. Donc, la vie a un langage. La vie a des émotions. La vie a des sensations. Parce que comment toi, homme, tu sais à quel moment tu dois aller boire de l'eau. Parce que la vie humaine qui est en toi te dit que tu as soif. Tu sais une sensation qui te dit que tu as soif et tu vas prendre de l'eau. Mais si la vie humaine peut te donner des sensations pour te dire que tu as soif, ou bien tu as faim, ou bien tu as sommeil, va te coucher, imagine la vie de Dieu qui est en toi. Ah, que Dieu nous aime. Donc, comment cette vie qui est en toi, alléluia, comment elle se manifeste? C'est pourquoi Jésus dit que ma parole est esprit et est vie. Donc, il y a des paroles qui ne sont pas audibles, mais il y a des paroles qui sont des paroles esprit.
C'est vraiment important de comprendre. Jésus dit, ma parole est esprit et vie. Donc, toute parole n'est pas audible. Il y a des paroles qui ne sont pas audibles, mais il y a des paroles qui sont esprit. Et je vais vous expliquer quand on parle de parole esprit. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Alléluia. Donc, la première chose, c'est que il y a ce qu'on appelle la connaissance. Il y a une connaissance qui est au-delà de la connaissance intellectuelle ou la connaissance humaine. Vous vous souvenez dans Matthieu 16, lorsque Pierre dit à Jésus, tu es le Christ, quand Jésus pose la question, que dites-vous que je suis? Pierre répond pour dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit quoi? Tu es béni, Pierre, parce que ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont enseigné cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, il y a ce que la chair et le sang enseignent, c'est ce que nous, on appelle la connaissance naturelle et la connaissance spirituelle. Il y a écrit la connaissance spirituelle, écrit la connaissance spirituelle. C'est-à-dire que c'est des choses que tu sais, et toi-même, tu ne sais pas comment tu sais ça, parce que ça ne vient pas du raisonnement humain, ça ne vient pas d'un homme qui t'a enseigné quoi que ce soit, mais c'est une connaissance qui vient de Dieu lui-même. Et ce Dieu-là vit en toi, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit peut te donner une connaissance. C'est ce qu'on appelle en anglais advanced knowledge. Il peut te donner de comprendre des choses que naturellement, humainement, tu n'avais pas la capacité de comprendre. Tu sais, on te demande, mais comment tu sais? C'est pas Paul dit, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui... Comment il sait? On dit, Jésus sut que les pharisiens allaient faire ça. Comment il a fait pour savoir? C'est une connaissance qui vient de l'esprit, qui vient de Dieu qui vit en nous. Donc, il y a une connaissance intellectuelle, il y a une connaissance naturelle, mais il y a une connaissance. Même si vous lisez la Bible, on parle même de la sagesse du monde des ténèbres. Donc, il y a la sagesse humaine, il y a la sagesse démoniaque et il y a la sagesse divine. Et cette sagesse divine, elle vit dans ton esprit. Donc, le Saint-Esprit à l'intérieur de toi peut te communiquer, alléluia, la connaissance. Numéro 2, il y a ce qu'on appelle les signes. Je vais vous enseigner ça. C'est sur notre page ABMC Mission Genève. Si vous allez, cet enseignement, je l'ai donné là-bas où j'ai parlé des communications non cognitives. Par exemple, il y a des communications que le Saint-Esprit qui vient en toi va te faire, comme numéro 1, la paix et la joie. Tu es là comme ça, et puis un coup, ta paix te quitte. Mais en fait, cette paix qui vient de te quitter n'est pas juste une paix qui vient de te quitter, c'est un langage que le Saint-Esprit vient de te communiquer. Or, frères et sœurs, comment toi, tu peux capter ce langage-là et comprendre ou décoder ce langage? Parce que si vous lisez même le livre d'Apocalypse, vous allez voir que le livre d'Apocalypse, Jean nous dit que ce livre-là lui a été communiqué par un ange. Révélation de Jésus-Christ que le Seigneur lui a communiqué par l'envoi de son ange. Comment Jean a su que cet ange qui venait, quel a été le signe, quel a été le moyen par lequel Jean a reconnu que l'ange là venait lui donner un livre? Oui. Ah, frère, j'ai dit, souvent je m'assois et puis je dis, Seigneur, ceux qui m'ont enseigné la parole de Dieu là, ils m'ont tué. Voilà pourquoi, frère, il faut prier. Parce que si la personne sur laquelle tu allais te mettre ne comprend pas les choses spirituelles, tu es mort. Tu es mort. Tu ne comprendras pas comment Dieu opère. Mais Dieu nous fait grâce de comprendre certaines choses pour aider le corps de Christ à grandir et aller en profondeur. Les signes. Donc, souvent, tu te réveilles le matin avec la paix. Tu as prié la nuit et tu allais te coucher et le lendemain, tu sens une paix ou même tu sens une chanson dans ton esprit. Ça arrive à beaucoup de chrétiens. Tu te réveilles le matin, il y a une chanson à l'intérieur de toi. Tu n'as pas mis de Walkman, tu n'as pas mis de casque, mais tu sens une musique à l'intérieur de ton esprit. Mais en fait, cette musique-là est une réponse à la prière qui a été faite hier nuit. Quand vous sentez ces choses-là, souvent les signes, il faut prier au moins 45 minutes pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut te dire. Parce que, vous savez, ce que tu vois avec les yeux de ton esprit est plus réel que ce que tu vois avec tes yeux physiques. Il faut noter ça, c'est vraiment important. Donc, Dieu peut te communiquer que le sujet pour lequel tu as prié hier était exaucé. Mais comment tu vas savoir si tu ne comprends pas le langage du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, il chante.
Jésus qui vit en toi chante. Dieu le Père qui vit en toi chante. Donc, les cantiques que tu attends à l'intérieur de toi, ce n'est pas juste des cantiques pour dire, oh, aujourd'hui, je sens que Dieu m'aime. La première chose, c'est que quand tu sens les cantiques qui chantent en toi tous les jours, ça veut dire que spirituellement, tu es vivant. Parce que quand tu es mort spirituellement, il n'y a plus de mouvement. Parce que je vous ai dit, la vie à l'intérieur bouge. De la même manière qu'un bébé dans le ventre de sa maman bouge, la vie qui est en toi, la vie de Dieu, la vie Zoé bouge. Plus tard, je vais te montrer les 6 niveaux de vie. Frère, tu vas comprendre que tu n'es pas n'importe qui, frère. On n'est pas juste venu là pour nous amuser, pour dire, ouais, je suis chrétien, j'appartiens à une dénomination, tu as un gros sac, ils ont écrit Jésus est Seigneur. Frère, tu ne sais même pas ce que tu as. Tu ne sais même pas ce que Dieu a mis à ta disposition, qui peut te permettre de bouleverser ta famille, de bouleverser ta génération. Je veux prier pour quelqu'un ce soir, que Dieu ouvre tes yeux par ses enseignements. À partir de ce jour, tu vas prendre tes responsabilités et tu vas découvrir ce que tu as en Jésus. Et tu vas impacter ton monde. Si tu dis Amen, tu le reçois. Frère, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ces choses-là. Quand tu commences à sentir la musique, commence à prier pendant 45 minutes, Dieu va te dire pourquoi tu entends la musique. Il y a des choses, tu as prié, tu n'as pas reçu de réponse, tu es allé dormir. Mais le matin, tu te lèves, il y a un cantique dans ton cœur. En fait, Dieu est en train de te parler. C'est ce qu'on appelle les signes. On appelle ça les langages non cognitifs. Et 70% des communications du Saint-Esprit, c'est dans ces choses-là que le Saint-Esprit nous parle. Mais comment tu vas savoir? Et je vous dis, il y a beaucoup de rencontres que Dieu veut avoir avec beaucoup de chrétiens. Mais comme ils ne comprennent pas les signes, comme ils ne comprennent pas ce langage, ils passent à beaucoup. Regardez. Quand vous lisez 1 roi 17, la Bible dit Élie va dire à Akab, j'entends le bruit d'une pluie qui arrive. Va, parce que la pluie arrive. Mais je te pose la question, comment Élie a fait pour savoir que la pluie venait? Parce que c'est une vision, quoi. Non. Souvent, je vais vous donner le troisième signe, ou la troisième manière dont Dieu parle, c'est par les visions, mais on est sur les signes. C'est venu comment? Il y a un signe, mais comme il est habitué, frère et sœur, je te dis, à partir d'aujourd'hui, cherche à connaître le Saint-Esprit. Cherche à développer une intimité avec Dieu. Parce que dans l'idée d'intimité, là, il y a l'idée d'éducation. Dieu te éduque. Tu sais que quand Dieu est là, tu sais. Parce que vous êtes des amis. Comment le sorcier, quand il veut, tu vas chez un féticheur marabout, il fait des trucs comme ça, puis l'esprit apparaît, puis il dit, toi, tu as de telles familles, tu t'appelles tonton. Tu penses qu'il a enlevé ça où? Il connaît l'esprit avec lequel il traite. Mais nous, on est chrétiens, on ne connaît même pas le Saint-Esprit. On n'a jamais développé une communion avec le Saint-Esprit. On ne le connaît pas. Donc, quand il parle même, tu ne sais même pas. Et frère, beaucoup de chrétiens sont morts à cause du fait qu'ils n'ont pas compris ces signes-là. Frère, tu veux voyager, tu as déjà payé ton ticket, tu veux monter dans une voiture, et puis la paix te quitte. Frère, c'est un langage. Mais c'est en train de te dire qu'il ne faut pas voyager. Mais tu n'es pas habitué. Oh, je me rappelle quand je partais à Dakar, je n'étais pas convaincu de partir. J'ai prié jusqu'à un frère. En quelques minutes de l'embarquement, la porte, on dit, tous ceux qui vont prendre l'avion à Côte d'Ivoire pour Dakar, les portes 5. Frère, c'est là. J'ai dit toute la journée avant, j'étais à l'aéroport, les gens mangeaient, moi, je n'étais pas concentré sur la nourriture. J'étais en train de rire, j'ai parlé en langue pendant tout le trajet, de 9h jusqu'à le vol, on a pris le vol à midi. Tout ce temps-là, j'étais en train de parler en langue. Mais à un moment donné, la paix est descendue dans mon cœur. J'ai su que c'était fait. J'ai su que parce que frère, tu sais souvent, tu n'as pas la visibilité du monde. Tu vas monter dans le ciel atmosphérique avec l'avion, frère. Il n'y a pas de visibilité. Je ne suis pas un chrétien ordinaire, je suis un homme spirituel. Il faut que je voie clair là où je m'en vais. Seigneur, je ne vois pas. Je n'ai pas monté dans l'avion parce que le monsieur qui est dans le pilote, là, je ne le connais pas. Ce n'est pas mon papa. On ne sait pas où il a dormi hier. Quelle alliance il a fait. Je ne le connais pas. Mais j'ai prié à un moment donné. La paix descend dans mon cœur. J'ai su que c'était fait. Quand j'ai senti la paix, j'ai enlevé mon blouson. Je suis allé, j'ai acheté les jus, j'ai bu. Je suis monté dans l'avion. J'étais assis serein. Sereinement. Quand je monte dans l'avion, il y a des zones de turbulence. Vous voyez, Satan, tu es un menteur. J'ai la conviction intérieure, le témoignage intérieur que l'avion va arriver. Ouais.
Je suis allé, je suis revenu. Mais combien de chrétiens, Dieu leur parle comme ça, mais ils ne comprennent pas parce que personne ne nous enseigne ces choses spirituelles, frère. Personne ne nous enseigne les choses spirituelles. Oh, je suis en train de découvrir beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Mais plus tard, je suis en train d'emmagasiner ça, les mettre sous truc, et puis, au fur et à mesure, c'est une source, frère. Dieu est une source. On ne finira jamais de le connaître. Mais ces petites choses-là, frère, il faut comprendre comment Dieu travaille. Alléluia, alléluia. Donc, quand tu reçois ces choses-là, il faut prier 45 minutes pour demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je reçois cette chanson? Qu'est-ce que cette chanson veut dire? Dieu te dira pourquoi le Saint-Esprit est en train de chanter. Parce que un jour, je vais t'enseigner un enseignement qui dit les rois qui chantent. Dieu chante, le Saint-Esprit chante et Jésus chante. Le Dieu que nous servons, la Trinité divine, le Père, le Fils, le Saint-Esprit chantent. Quand ils veulent nous parler, ils chantent. Et ce sont souvent ces chants-là que tu ressens à l'intérieur de toi. On les appelle les chants de transport. Généralement, quand tu commences à fredonner ces chants-là, tu te rends compte que tu es transporté. C'est des chants de transport. Mais je ne vais pas rentrer dans les choses parce que je n'ai pas envie de t'emmerder ce soir. Troisièmement, c'est les visions. Frères et sœurs, écoutez, si tu es un homme de prière et tu veux avoir facilement des visions, c'est par la prière. La prière est l'activité qui nous ouvre les yeux. En fait, tous les chrétiens ont été établis ou ont été, c'est-à-dire, Dieu donne à tous les chrétiens de pouvoir opérer dans le don de vision. C'est vrai qu'avec les prophètes, c'est plus accentué, mais chaque enfant de Dieu, parce que quand vous lisez par exemple ce que Jésus dit à Nicodème dans Jean 3, il dit si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume. En fait, ce thème-là veut dire quand tu nais de nouveau, je l'ai dit un jour, quand une femme est enceinte, le bébé qui est dans le ventre de la maman, Dieu lui donne 5 sens naturels pour pouvoir opérer dans le monde naturel dans lequel bientôt il va descendre. Donc, le bébé n'utilise pas ses yeux dans le ventre de sa mère, il n'utilise pas ses oreilles dans le ventre de sa mère, il n'utilise pas ses sens dans le ventre de sa mère. Mais Dieu lui donne tous ces 5 sens-là parce qu'il s'apprête à venir dans un monde qui est physique. Et pour opérer dans ce monde physique, il te faut des sens physiques. De la même manière, quand tu nais de nouveau, Dieu te donne des sens spirituels. C'est ce qu'il dit à Nicodème, que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir. En fait, la nouvelle naissance active tes sens spirituels. Donc, quand tu nais de nouveau, de la même manière que quand un homme naît, un bébé naît physiquement, Dieu lui donne 5 sens. De la même manière qu'un homme naît de l'esprit, il naît de nouveau, il naît dans le royaume des cieux, Dieu lui donne des sens qui lui permettent maintenant d'interagir avec le Dieu de ce royaume dans lequel il est rentré, son papa. Alléluia. Donc, parmi ces sens-là, il y a le sens de la vision. Mais la vision, il y en a 3. Il y a la vision ouverte, il y a des visions, ce qu'on appelle extase, et puis il y a des impressions prophétiques. Vous savez, plus tard, je vais t'enseigner sur comment distinguer la voix du Saint-Esprit et la voix de ton esprit. C'est deux choses différentes. Si tu comprends ça, tu vas voir comment le Saint-Esprit met par expérience une des choses que je peux te donner. Comment tu peux savoir que c'est ton esprit qui est en train de te parler et que ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est pas les images. Le Saint-Esprit projette sur ton esprit certaines images qu'on appelle des impressions prophétiques. C'est-à-dire, pendant que tu es en train de prier, tu peux avoir des flashs. Des flashs. Mais le flash que tu as eu, où Dieu peut te montrer, souvent la parole de connaissance se manifeste comme ça. Tu ne vois pas la maladie, mais tu peux voir quelque chose. Et comme tu es en interaction avec l'Esprit de Dieu, tu sais ce que ça veut dire, ce qu'il vient de te montrer. Et dès que tu déclares, si c'est réellement le Saint-Esprit qui t'a révélé ça, que tu le déclares, il y a réaction dans la salle. C'est ce que vous voyez souvent quand un homme de Dieu est en train de prêcher, il dit, je sens que Dieu est en train de guérir quelqu'un là-bas. Mais en réalité, il n'a pas vu. Le Saint-Esprit a juste mis cette impression sur son esprit, sur l'écran de son esprit. Et son esprit arrive à capter ce signal-là et il déclare, il dit, voilà, il y a quelqu'un là-bas, tu es venu, tu es derrière, tu es assis là, Dieu te guérit maintenant. Et puis, vous voyez, derrière, vous entendez un bruit là, parce qu'on tombe sous l'onction. En fait, c'est comme ça que le Saint-Esprit parle. C'est comme ça que le Saint-Esprit projette sur notre esprit, puisque les deux sont un maintenant. Ils sont collés haut.
Donc, le Saint-Esprit peut prendre des choses de Dieu et les projeter sur ton esprit. Et ça vient sous forme d'image. Souvent, l'image peut être claire, souvent, ça peut être comme un écran de télévision que tu vois. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en train d'activer ton esprit pour que ton esprit puisse capter les choses spirituelles. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Donc, ça, et vous allez le voir, il y a plusieurs choses que je peux te dire, mais à cause du temps, on ne va pas rentrer. Peut-être que ça sera l'objet d'un autre enseignement, l'intelligence. Donc, vous voyez que tous nos gars dans la Bible, ceux qui ont marché avec Dieu, ils avaient cette intelligence-là de comprendre à un moment donné. Il y a comme une éducation que le Saint-Esprit leur a donnée qui leur permet à chaque fois de pouvoir sortir de certaines situations. Et c'est ça qu'on appelle marcher avec un Dieu vivant. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas mort. Il peut te révéler des choses sur des gens, sur ta famille, il peut te révéler plein de choses, sur ta carrière. La Bible dit il va nous conduire dans toute la vérité. Donc, tu as aujourd'hui en toi un ami qu'on appelle le Saint-Esprit, qui est ton Père, qui a la capacité de te conduire dans les choses, frère, extraordinaires. Tu n'as pas idée de ce que le Saint-Esprit peut faire pour toi. Au lieu de compter sur quelqu'un, au lieu de chaque fois compter sur les hommes, frère, la meilleure manière, c'est de t'amener à découvrir ce que tu as et à développer ce que tu as. Souvent, les chrétiens pensent que Dieu doit leur donner encore des choses, alors que Dieu nous a tout donné. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu nous a tout donné par la personne de Jésus-Christ en nous. Jésus qui est en toi, là, c'est un trésor. Ce n'est pas Paul qui. Il dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, Dieu vit en toi aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu sais écouter ton esprit humain, si tu sais écouter, si tu sais puiser dans cette réserve, frère, tu vas devenir un homme extraordinaire. Et ça va se faire de manière simple. Tu n'as pas besoin de voir un ange, tu n'as pas besoin de voir un arc-en-ciel, tu n'as pas besoin de voir des choses trembler. Non, non, non. Tu n'as pas besoin de trembler même comme les gens font. Non, frère, les choses spirituelles sont tellement simples. Tu peux être un homme très simple et être un homme spirituel. Oh, est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut écrire Amen? J'espère que tu me suis ce soir. Waouh, nous sommes 14. Maintenant, je vais terminer les types de sacrifices. Parce que quand on parle de sacrifice, beaucoup voient l'argent. L'argent fait partie des sacrifices. Je vais t'expliquer ce que c'est qu'un sacrifice. C'est pourquoi lundi passé, je n'ai pas lu le passage, mais je vais te montrer comment ces gens-là ont, Amen, c'est puissant, Amen. Comment ces gens-là ont appris à marcher avec Dieu. Et ils ont découvert, frère, Dieu est ton papa ou bien il n'est pas ton papa. Tu penses que Dieu veut que tu souffres? Aujourd'hui, je pose beaucoup de questions à Dieu et j'ai des réponses, frère. J'ai des réponses. Hein. Waouh! Surtout, le dimanche où j'ai prêché sur le code, j'ai compris pourquoi Salomon dit vanité des vanités, tout est vanité. Waouh! J'ai dit, quand j'ai expliqué ça, le dimanche, là, le feu est descendu. Des gens qui n'étaient jamais tombés à l'église, l'esprit les a soulevés. Moi, j'étais étonné. J'ai dit, je n'ai pas transpiré. Je n'ai pas transpiré. Frère, c'est quand Dieu te parle, il confirme toujours ce qu'il te dit. J'ai compris pourquoi Salomon dit tout sous le soleil ici, c'est vanité. En fait, je t'explique un peu parce que je sens que l'Esprit de Dieu veut avant qu'on arrive à là. Regardez, quand Dieu a créé le ciel et la terre, la Bible dit au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. On dit la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans la Trinité divine, c'est un principe qui est très important, frère. Dieu sait ce qu'il veut faire. Et Dieu sait ce qu'il veut dire. Mais Dieu le Père ne parle jamais tant que le Saint-Esprit n'est pas en mouvement. Ça veut dire que dans l'hierarchie ou dans la manière d'opérer dans la Trinité divine, celui qui opère toujours en première position, c'est le Saint-Esprit. S'il n'est pas entré en ligne que tu opères, tu es dans la chair. C'est pas, vous allez voir des pasteurs, tant que Dieu, il peut prier toute la semaine pour recevoir un message, mais tant que le Saint-Esprit n'est pas descendu, il dit à son collaborateur, va prêcher. Parce qu'il ne veut pas aller prêcher parce qu'il sait. Non, il veut aller prêcher parce qu'il a senti le mouvement de l'esprit. Parce que c'est quand l'esprit est en mouvement que tout ce que tu dis, il y a la vie qui se manifeste. Donc, tout ce que l'esprit, quand l'esprit n'est pas en mouvement, tout ce que tu vas dire, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi on proclame sur les chrétiens. Les pasteurs prêchent des messages, mais qui ne touchent pas le cœur des gens parce qu'en réalité, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a pris les devants. Parce que tout ce que l'esprit n'a pas
n'a pas authentifié, il ne le reconnaît pas. Donc, mais quand vous lisez, vous avez comme l'impression que le Saint-Esprit s'est arrêté quand Dieu a dit non. Mais en fait, le Saint-Esprit, pendant que Dieu créait, ne s'est jamais arrêté. Et c'est le Saint-Esprit qui a créé tout ce que vous voyez là. Et si vous lisez le psaume 82, il le dit au verset 5, il dit, ils n'ont ni savoir ni intelligence, les fondements de la terre ont été... Quand il y a eu la chute, le code de la création, que le Saint-Esprit s'est retiré. C'est pourquoi Romains 8, 19 à 21 dit, la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils, car la nature a été soumise à la vanité. Donc la nature est rentrée dans la vanité parce que celui qui est le code de la création est parti. C'est pourquoi si vous lisez la Bible, vous allez voir que chaque fois que le Saint-Esprit entre en action, ou le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, la personne retrouve sa vie normale. Ça veut dire, frère, un homme sans le code, c'est un homme qui est perdu. Une activité sans le code, en fait, c'est pourquoi la Bible dit la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens matériels. C'est pourquoi Salomon dit toute est vanité sur cette terre, poursuite du vent. Pourquoi? Parce que le code n'est pas dessus. Ce n'est que quand le code est sur les choses que Dieu a initiées que ça t'apporte à satisfaction. Donc, quand le Saint-Esprit vient sur une chose, il la ramène à son état initial. Et la nuit, j'étais en train de prier et j'ai dit, Seigneur, mais regarde, Seigneur, le cas de certaines personnes que je connais qui n'ont pas d'enfants. Vous savez ce que le Saint-Esprit m'a répondu? Il m'a donné, il dit, regarde Marie. Comment Marie était considérée comme une femme stérile, vous savez, qui ne produit pas. C'est pourquoi si vous regardez, le Saint-Esprit est la clé de la productivité. La Bible dit, l'ange dit à Marie, elle pose la question à Marie, comment ce que tu dis là-bas s'accomplit? Il dit, l'Esprit de Dieu viendra sur toi et l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Paf! L'enfant, oh, j'ai dit, wow. Et le Seigneur me dit, si tu veux prier pour quelqu'un, pour qu'il ait un enfantement, demande au Saint-Esprit simplement de venir sur elle. Parce que si le Saint-Esprit entre réellement en action dans la vie de la personne, il y a création. De la même manière que quand l'Esprit de Dieu est rentré en action et que Dieu a proclamé, il y a eu création. Pourquoi? Marie dit, je ne connais pas d'homme. Comment je peux tomber enceinte? L'ange a dit quoi? La puissance du Très-Haut, l'ombre du Très-Haut, le Saint-Esprit, va te couvrir de son ombre. Quand le Saint-Esprit vient, le code est réactivé. Oh, alléluia. C'est pourquoi quand tu es malade, que le Saint-Esprit descend, c'est lui qui fait quoi? Il réinitialise. Le vrai code se met là et la maladie quitte. Ah, frère, où j'ai enlevé ça? C'est la nuit à 4 heures du matin. J'étais en train de prier. Et le Saint-Esprit, il dit, parce que je pose des questions, frère. Quand je vais prier là, je m'assois sur mon Dieu, regarde, Seigneur, regarde ça là, regarde ça là, regarde. Pourquoi c'est comme ça? Et pendant qu'il est en train de poser des questions, c'est venu comme ça comme un frère. Il dit, c'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 32, il dit quoi dans Ésaïe 32? Il dit, tant que l'Esprit n'est pas répondu, le désert ne se changera pas en verger et le verger en forêt. Ça veut dire quoi, frère? Quand le code de la création est parti, c'est le désert qui est là. Mais quand le code vient, c'est pas regarder les gens comme les Saül, les gars comme les David. C'était des gars bizarres. Les gars comme les Samson, c'est des gars bizarres. Sans le code, frère, je t'assure, c'est quoi il dit? Je respecte le Saint-Esprit. Non, frère. Aujourd'hui, là, où je suis assis, là, il dit, Saint-Esprit, c'est pas toi, je ne peux plus rien faire. Parce que tu es le code, tu es la clé. C'est quoi il dit à Zacharie, c'est ici la clé. Ce n'est ni par ta force, ni par mon intelligence, mais c'est par l'Esprit. Qui est-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. En fait, quand le Saint-Esprit est en mouvement dans la vie d'un homme, la vie de cet homme devient facile. Je vous assure. Oh my God, Makatalaba. Frère, c'est la clé de la productivité. C'est pourquoi partout le Saint-Esprit est là, ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Aujourd'hui, là, l'Esprit de Dieu est attristé dans la vie de beaucoup de chrétiens d'église. On l'a mis à l'écart, c'est pourquoi on se fatigue. C'est lui le vrai boss. Même Jésus, il était Dieu. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Mais de 0 à 30 ans, on connaissait Jésus comme le cordonnier, le charpentier du quartier.
il n'a fait aucun miracle jusqu'à ce que l'Esprit descende sur lui. C'est quand l'Esprit est descendu sur lui qu'il a été activé. Pourquoi? Parce qu'il est le code. Oh my God. C'est pas frère. Tu as commencé à faire des choses. My God. Tu as commencé à faire des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, si tu l'engages dans une situation, tu vas voir. Les gens de la Bible n'ont rien fait d'extraordinaire. Ils ont compris que, en fait, pour réussir sur cette terre, il te faut quoi? Faire allégeance à un esprit. C'est ce que les sorciers la font. C'est ce que les mystiques font. Frère, c'est l'esprit avec lequel tu fais allégeance. C'est l'esprit là qui te donne la victoire. Voilà pourquoi. Le gars, il est PDG, il est ministre, il a son marabout quelque part parce qu'il sait que c'est le tant que le surnaturel ne vient pas, le monde est déchu. Parce que nous sommes dans un monde déchu. La terre que vous voyez, ce n'est pas David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que, frère, dans ce monde où nous sommes là, c'est un monde d'apparence. C'est un monde qui n'est pas vrai. J'ai dit, plus tu montes dans le spirituel, plus le monde physique te dégoûte. Parce qu'en réalité, c'est un monde qui est déchu, c'est un monde qui n'a pas de valeur. C'est un monde d'apparence, c'est un monde de fausseté. Voilà pourquoi, dans ce monde-là, les gens cherchent des choses. Mais en fait, ça ne les rassasiera jamais parce que ce qui est là est du fake. Même les plaisirs. Parce que beaucoup de gens pensent que les plaisirs de femmes, les plaisirs de football, les plaisirs de la terre, là. Frère, c'est des plaisirs tronqués. Il y a des vrais plaisirs en Dieu. Oh my God. Parce que ce n'est pas Satan qui a créé le plaisir, c'est Dieu qui a créé le plaisir. Mais quand le code est parti, tout a été manipulé et corrompu. Donc, ce que vous appelez plaisir sur cette terre-là, en fait, c'est la corruption. Voilà pourquoi tous ces gens qui suivent ces choses-là, Salomon dit c'est vanité et poursuite du vent. C'est le vent que vous êtes en train de poursuivre. Tu poursuis l'argent, tu ne seras jamais satisfait. Tu poursuis le travail, tu vas avoir ce travail, tu n'auras jamais la paix. Mais les vraies choses sont en Dieu. Si tu as le Saint-Esprit, frère, tu vas être restauré. Tu vas être content. Alléluia. Allons dans Actes chapitre 12. Oh, il est déjà 20h. Je vais arrêter à 20h30. Donc, il me reste quelques minutes. Actes chapitre 12. Je vais te montrer quelque chose ce soir et puis on va prier. Actes 12. Ah, Seigneur, il faut nous aider. Écris, Seigneur, il faut nous aider. Dieu va nous aider. Actes 12, verset 5. On dit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était gardé dans la prison et l'Église ne cessait. Il faut souligner ça. Qu'est-ce qu'on appelle sacrifice? Quand on parle de sacrifice, la première chose, c'est numéro 1, la notion de sacrifice. Parce que si vous regardez ce qu'on a lu dans Acte 10 avec Corneille, la Bible dit Corneille priait, plus il faisait des aumônes. Mais en fait, quand nous, on lit, on sépare. Est-ce que vous comprenez? On a comme l'impression que quand l'ange dit, parce que j'ai dit, c'est l'ange qui nous révèle réellement ce qui s'est passé dans le cas de Corneille. Parce que l'ange dit à Corneille, tes prières et tes aumônes ont été agréées. Ça, en d'autres termes, tes sacrifices ont été agréés. Mais quand vous regardez bien, le sacrifice n'était pas seulement l'argent. Donc, la prière aussi, il y a des prières qu'on appelle des prières de sacrifice. Ah, quelqu'un va être béni ce soir, frère. Quelqu'un va voir Dieu agir dans sa vie d'ici décembre. J'ai dit, voyez, on nous enseigne que le sacrifice, là, c'est seulement l'argent. Non. L'argent fait partie de ce qu'on appelle des sacrifices. Mais ici, prier sans cesse est un sacrifice. Et quand on parle de la notion de prier sans cesse, c'est quel type de prière ça? Numéro 1, regardez, c'est des prières que tu peux faire 3 jours d'affilée, nuit et jour, sans arrêt. C'est un sacrifice. En fait, les longues prières sont considérées comme des sacrifices aux yeux de Dieu.
Par exemple, quelqu'un peut rentrer dans 21 jours, pas de jeûne, mais 21 jours de prière. Où il prie non-stop comme ça, c'est-à-dire des heures de prière. Il établit un cycle de prière pendant 21 jours. C'est un sacrifice. Oh Seigneur, je sais que quelqu'un va me faire une bonne offrande ce soir. Quelqu'un va m'envoyer, parce que je suis en train de révolutionner la vie de quelqu'un ce soir. Makatalabasa. C'est pourquoi, frère, Dieu est descendu. L'ange est descendu dans la prison pour libérer Pierre. Parce que ces gens, je vous ai dit, ils ne priaient pas sans intelligence. Ils avaient l'intelligence spirituelle de comprendre que si tu veux faire descendre Dieu, il y a des choses qu'il faut comprendre pour le faire descendre. On dit que l'Église ne cessait d'adresser des prières sans cesse à Dieu. Des sacrifices. Ils étaient en train de faire des sacrifices. Donc, tu as pensé que le sacrifice, seulement c'est l'argent, non? Prière est un sacrifice. C'est pourquoi, frère, si tu ne pries pas, tu ne verras pas Dieu. Il y a des niveaux de prière là. Si tu ne fais pas, tu ne verras pas Dieu, mon frère. Il y a des gens, pendant 21 jours, sans arrêt, les gars prient. Sans arrêt, ils sont en train de prier. Ils ne sortent pas. Pendant 21 jours, ils disent, Seigneur, si tu n'apparais pas, je ne vais pas m'arrêter. Quand Dieu leur dit non, il faut qu'on descende. C'est ce que Corneille a fait. Parce que la Bible ne nous dit pas le laps de temps où il a prié. Mais la Bible dit, à un moment donné, Dieu dit, on ne peut pas laisser ce gars-là. C'est devenu un mémorial. Dieu dit, non, il faut qu'on descende. Frère, il y a des gens qui peuvent faire descendre Dieu. Un païen a fait descendre Dieu. Et toi, un enfant de Dieu, né de nouveau, lavé par le sang de Jésus, le Saint-Esprit vient en toi, et puis Dieu ne va pas descendre, il y a un problème. Something's wrong. 21 jours. Alléluia. 7 jours, c'est-à-dire 3 jours, 7 jours, 21 jours, 15 nuits de prière, sans cesse. Dieu va apparaître. Oh, Dieu va apparaître. Et si tu veux pimenter ces moments-là, moi j'ai un ami là, il est prophète. Je ne comprenais pas. Donc, il fait 100 jours de prière, c'est-à-dire qu'ils sont à l'église pendant 100 jours, 3 mois, ça prie seulement. Et répète-toi là, tu as quel problème? Là, le monsieur là, il comprend certaines choses spirituelles. Nous, on est là, on dit, oh, vous là, vous priez trop, on ne voit rien. Frère, tu sais, j'ai compris aujourd'hui, je ne discute pas avec les gens qui ne sont pas spirituels. Parce qu'il y a des choses, tu vas faire et on va te prendre pour un fou. Mais en fait, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui parlent, oh, vous priez trop, frère. Tu sais, si tu ne comprends pas les choses spirituelles, tu vas suivre des gens, ils vont te tuer. Écoutez-moi bien, il y a des gens dans la vie, là, ils héritent. Il y a des gens là, c'est des rutes. Salomon, là, il n'a jamais fait combat. Lui, il a hérité de David. David a fait le travail, lui, il a hérité. Toi, ton papa n'était pas David. Ton père fait fétiche. Ton père, c'est comme Lot. Ouais, les Moabites, là, non, Ruth. Donc, quand tu vas voir Ruth, ou même les Esther, là, on ne sait pas ce qui s'est passé, puis elle est devenue orpheline. Sa vie est devenue difficile. Quand tu vas voir un gars comme Salomon, il ne jeûne pas, il ne prie pas, ça marche. C'est-à-dire, et puis il va mettre doctrine dessus. Oui, vous priez trop. Hein, nous, on ne prie pas, ça marche. Mon frère, tais-toi. Il y a quelqu'un qui a, avant toi, payé le prix. Tu es en train de récolter quelque chose pour lequel toi, tu n'as pas sémé. Donc, nous, là, nos parents étaient dans l'idolâtrie. Il faut nous laisser prier. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un dire Amen. Je n'ai pas vu quelqu'un écrire Amen. Ne suivez pas les gens dans la vie. Hein. Oh. C'est quoi vous allez voir les blancs là? Vous allez voir les blancs là. Ils ne prient pas beaucoup parce que les pères fondateurs là. Quand je suis allé en Suisse, là, j'ai vu que la Suisse, c'est le pays de Calvin. La Suisse, c'est le pays de John Knox. La Suisse, là, c'est les chrétiens. Donc, il y a des gens, même la France. La France, là, avant, c'était les Huguenots, c'était les chrétiens évangéliques qui ont créé la France. Donc, il ne faut pas suivre les gens qui disent, oui, vous jeûnez, frère. Ah. Si toi, tu ne jeûnes pas, il faut nous laisser tranquilles. Nous, on sait d'où on vient. Nous sommes des Esther. Nous sommes des Gédéons. Nous, on sait ce qui se passe dans la maison de nos pères. Donc, on oublie de prier. Mais il y a des gens là, ils ne prient pas. Ils naissent là, la cuillère dans leur bouche. Nous, on n'est pas nés la cuillère dans notre bouche. On a oublié de prier, se battre pour connaître Dieu, pour renverser, pour que nos enfants qui vont venir là, eux, ils ne prieront plus. Mais pendant ce temps-là, il faut nous laisser, on va prier. Il faut écrire, mon ami, laisse-moi prier. Laisse-moi jeûner. Donc, les prières sans cesse.
Et je vous ai dit lundi passé qu'il y a un pasteur qui est devenu maintenant, qui était avant le fils d'un féticheur, un pasteur ghanéen. C'est une histoire réelle. Hein? Son père dort 3 heures par jour. C'est-à-dire, dans une journée de 24 heures, son papa dort 3 heures. Et son papa passe toute la nuit devant le fétiche. Le papa du jeune, là, il est le gardien des fétiches du village, de la tribu. Et c'est pendant qu'il faisait son sacerdoce devant le génie, là, que le génie là, lui a dit, un garçon va sortir de toi, c'est lui qui va prendre ta place. Et le pasteur a dit, quand il est né, son père l'a initié. Donc lui aussi, il dormait 3 heures par jour et il passait toute la nuit avec son papa dans le sanctuaire, là, devant l'autel, devant l'idole. Et quand il est ressorti de là-bas, il a dit aux gens que pendant qu'on le formait pour devenir sacrificateur de cette idole, il y a 3 choses que les gens lui ont dit là-bas. Et voici les 3 types de chrétiens qu'il ne faut jamais attaquer dans la vie. Numéro 1, les gens qui prient toute la nuit. Les chrétiens qui prient toute la nuit. Numéro 2, les chrétiens qui prient chaque heure. Et les chrétiens qui font les longues prières. Il ne faut jamais les attaquer. Parce que souvent, quand vous voyez quelqu'un qui prie beaucoup, tu as comme l'impression que non, il est là, toi tu es là, tu pries, on voit. Non, frère, tu ne sais pas ce qu'il est en train de bâtir. Il y a des choses dans le spirituel. C'est pourquoi la Bible parle de parler en langue. Il ne dit pas prier en langue. Il y a des moments où on prie en langue, mais il y a des moments où on parle en langue. C'est trop. Je n'ai pas envie de rentrer dedans pour te mélanger. Il y a des moments où on parle en langue. C'est un exercice qui crée, on est en train de bâtir quelque chose. La Bible dit que celui qui parle en langue se bâtit lui-même. Donc, tu es en train de créer toi-même, c'est-à-dire que tu es en train de créer une atmosphère autour de ta vie. À un moment donné, tu ne vas pas relâcher les choses. Et tu rentres, tu bascules dans une autre dimension. Les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas parce que tu es toujours en train de prier en langue. Non, c'est un exercice. Vous allez voir les gens en train de marcher, ils parlent en langue. Ils parlent en langue, ils parlent en langue, ils parlent en langue. Tu vas penser qu'il est en train de prier. Il n'est pas en train de prier. Il est en train d'activer quelque chose dans sa vie. Donc, le deuxième sacrifice, c'est les longs jeûnes. Je vais m'arrêter là ce soir. Les longs jeûnes, frère. Les jeûnes de 6 mois. Parce que regardez, Dieu peut, en fonction de ce qu'il sait dans le background de ta famille, il peut te pousser à jeûner. Frère, vous pensez que souvent, là, quand on dit on jeûne pendant 3 mois, vous pensez que c'est parce qu'on n'a pas faim. Oh. Vous pensez que c'est parce qu'on n'aime pas la nourriture. Mais on sait. Il y a une de mes grandes soeurs qui m'a appelé. J'aime donner son témoignage souvent quand je prêche. Elle m'appelle, elle me dit, mon petit frère, vraiment, je ne comprends pas. Malgré qu'on a fait ma délivrance, je sens au niveau de mon ventre des trucs qui bougent. Et elle est allée devant Dieu. Dieu lui dit, chaque semaine, prends 3 jours de jeûne. Elle ne savait pas. Hein? Et quand j'ai commencé à lui expliquer ce que Dieu lui disait, je lui ai dit, tu vois, c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Dieu te demande chaque semaine de jeûner 3 jours. En fait, c'est une routine que tu dois établir qui va briser définitivement quelque chose. Quand le Saint-Esprit a dit, le Seigneur a dit de faire 3 jours chaque semaine et de prier de 22 heures à minuit. Donc, quand je lui ai donné l'enseignement, elle a crié, elle dit, mais je ne savais pas ça. Il dit, ok. Elle dit, non, mon petit frère, je ne savais pas que tu étais devenu aussi dangereux dans les choses spirituelles. Il dit, que Dieu soit loué. Là, ils m'ont appelé le 1er novembre, on doit prier en famille. Elle dit, il faut que moi je sois là pour conduire la famille dans un temps de prière. Je lui ai dit, il n'y a pas de préjuré là. Parce que quand j'ai commencé à lui expliquer, donc, en fait, regardez comment le Saint-Esprit travaille. Il lui a donné des instructions, mais elle ne savait pas pourquoi on lui donnait des instructions. Donc, souvent, l'Esprit de Dieu qui connaît ta famille, qui connaît la lignée de ton père, qui connaît les choses qui sont dans cette lignée-là, le background, quand il va commencer à marcher avec toi, il va établir une discipline. C'est ça le sacrifice. Il y a des moments même où quand tu manges le matin, c'est comme si tu as péché. Oh, parle-moi ce soir. Tu as l'impression que tu as péché, mais en fait, ce n'est pas parce que prendre petit déjeuner est mauvais. Mais en fait, tu es dans une saison où le Saint-Esprit veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut annuler quelque chose. Mais il te pousse à jeûner. Toi, tu ne comprends pas. Tu as tourné, l'ennemi va dire, oh, toi aussi, Jésus a tout payé à la croix. Pourquoi tu jeûnes? Mon frère, tu n'es pas, tu comprends. Parce que, frère, lui qui est le code là, te met à cœur de faire certaines choses. C'est pas la Bible, c'est lui qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la guerre.
Aucun homme ne peut faire le combat spirituel. Le monsieur qui connaît le combat spirituel s'appelle le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit te dit, prends 3 mois de jeûne. Tu jeûnes du lundi au vendredi, tu coupes à 16 heures. Frère, si tu as obéi à ça, tu ne sais pas ce qui est en train de se passer dans le monde des esprits. Tu ne sais pas ce que tu es en train d'annuler. Souvent, le Saint-Esprit va te dire, ton argent là, tu vas vivre juste avec 5%. Je veux que tu prennes l'argent, tu sèmes, tu ne comprends pas. Vous savez, nous les francophones, là, on est, l'esprit du coq là nous fatigue, l'esprit des Français là nous. Ils raisonnent. Les francophones raisonnent. Voilà pourquoi on n'est pas devant. L'argent va rentrer, le Seigneur va te dire, tu ne bouffes pas l'argent. Cette saison, frère, écoutez, je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Quand on vous dit de s'aimer, de faire les choses, vous pensez que vous nous faites du bien. Ce n'est pas pour moi que tu donnes. Moi, je sais ce que je fais. Tu es étonné de ce qui sort de ma bouche, non? Tu es étonné des informations que je te donne. Mes frères, inspire-toi de ce que je te dis et fais ce que je te dis. Tu vas voir. Je ne serai pas obligé d'être là-bas tout le temps pour prier pour toi. Mais Dieu va commencer à te faire un chemin. Les gens seront étonnés. Tout à l'heure, Khalil m'a donné le témoignage de ce que Dieu est en train de faire avec lui dans son église. On veut maintenant l'établir. Frère, mais c'est ce que je veux pour chacun d'entre vous. Que là où tu es, là, Dieu soit tellement avec toi que les gens... Moi, je suis en train de le faire avec mes fidèles. Je leur ai dit, le premier, là, pendant que quand je finis en famille, on a prié de 9h jusqu'à 19h. Ils seront là, on va prier. De 9h à 19h. Je sais ce que je suis en train de faire. Je leur ai dit, dans les saisons qui viennent là, on aura prié de minuit à 12h. C'est-à-dire, vendredi, on arrive à l'église. On prie de minuit jusqu'à 12h. Ils ont commencé à rigoler, vous allez voir. Moi, je sais où je vous envoie. Parce que quand Dieu va commencer à vous élever ici, les gens ne sauront pas qu'on vous a enseigné certaines choses. Frère, on ne réussit pas par hasard. Est-ce que tu veux laisser le Saint-Esprit te pousser à faire des sacrifices? Il va te dire, enferme-toi chaque matin. Tu parles à personne. Pendant 3 heures, tu parles à... Lundi prochain, je vais te montrer les heures de prière. Je vais te montrer cette tendance-là. Et ça a été prouvé par les grands pasteurs. En fait, je me suis rendu compte que, en fait, si tu ne lis pas la Bible avec le Saint-Esprit, tu es mort. Tu vas juste lire un roman. Parce que dans les Écritures, il y a des gens qui ont découvert des choses, des secrets, qui ont fait que ça marchait pour eux. Parce que chaque fois que je lis, je dis, attends, les gars là, qu'est-ce qui fait que les gens de l'Ancien Testament, là, tu as l'impression qu'eux connaissent Dieu que nous. Ils n'ont pas le sang de Jésus, ils n'ont pas Jésus, ils ne sont pas nés de nouveau. Mais regardez, Moïse parle et puis Dieu dit, il ne se répand. Oh, Seigneur Jésus. Koradabasa. Abraham avait près de 300 et quelques, 3000 et quelques ouvriers dans sa maison. Frère, je te pose la question. En plus de la famille d'Abraham, il avait des gens, des soldats. Abraham est militaire, il n'est pas militaire. Mais regardez la population qui vivait avec Abraham. Il les nourrissait. Comment Abraham faisait pour nourrir tous ces gens-là? Tu t'es déjà posé la question. Oh, dès que je ne parle pas à quelqu'un, c'est ça. Écris à quelqu'un. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Comment Abraham faisait? Et la Bible dit quand ils vont attraper Lot, Abraham, pour aller libérer Lot. En français, si vous lisez Louis II dit, Abraham va partager son camp pour attaquer les rois de Sodome. Alors que si vous lisez en anglais, il ne dit pas qu'Abraham va partager son camp. On dit Abraham s'est multiplié. Abraham se divisa lui-même. C'est-à-dire les 300 personnes qu'Abraham a envoyées. Frère, écoutez, frère, écoutez. Je veux provoquer quelque chose dans quelqu'un ce soir pour dire, Seigneur, je vais aller chercher Dieu. Je ne vais plus m'amuser. Il faut que j'aille crier devant Dieu chaque jour. Seigneur, révèle-toi à moi. Frères et sœurs, on dit Abraham va se diviser lui-même. Parce que, frère, on dit le combat, c'est des rois puissants. Vous connaissez des rois? C'est comme tu te lèves, tu dis, tu te battre contre Poutine. Toi, tu n'as pas fait école militaire. Mais tu es dans une dimension spirituelle avec Dieu. Et tu te divises. C'est-à-dire la dimension que tu as là. Tu prends 318 personnes qui sont nées de ta maison. Et puis, tu te projettes en eux. Tu leur donnes les secrets que Dieu t'a donnés. Donc, Abraham a commencé à se diviser. C'est ce qu'on est en train de faire sur l'école de l'esprit. Je suis en train de me diviser. Je suis en train de donner. À un moment donné, il aura
des pasteurs caissiers partout. Des gens qui opèrent dans une certaine dimension. On dit, mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi, frère? Abraham s'est divisé. Et ils sont allés se battre contre des rois qui avaient des armes conventionnelles, sophistiquées. Comme des gens qu'on a élevés dans une maison. Ils n'ont jamais fait école militaire. Mais frère, quand tu penses que ces gens-là sont allés se battre comme ça ne te fait pas réfléchir. Ça te dit que ces gens-là, ce n'était pas pistolet avec couteau. Non, 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 non. il y avait une dimension que les gens ne comprenaient pas. Ils ont battu le roi de Sodome. Tous les rois, 5 rois, 318 personnes ont battu 5 rois avec leur armée. Oh my God. On va s'arrêter ce soir. Si on veut continuer, on va terminer ce soir. Oh, est-ce qu'on peut prier, frère? Tu vas dire, Seigneur, augmente ma capacité. Frère, nous sommes en fin d'année. Et vous savez, le 31, là, il y a Halloween. Après Halloween, le mardi 1er novembre, il y a Toussaint. Et après ça, on entre en décembre. Vous allez voir ce qui va se passer. Dans le monde des esprits, les gens vont commencer à faire des sacrifices. Frère, il y a des gens qui vont attendre 31 décembre, 24 pour commencer à prier. Frère, c'est maintenant 2023 se prépare. C'est pourquoi nous, à l'église, j'ai dit, Dieu m'a dit, il faut établir du 21 jusqu'au 16 décembre. On est dans un thème, le pouvoir va changer de main. Frère, ça va chauffer. Hein? Ah, ok. Le frère Franck dit ils ont commencé à décorer Halloween dans le calendrier satanique. C'est la fête la plus terrible dans le royaume des ténèbres. Ils ont commencé déjà à envoûter l'année qui vient. Toi, tu vas te lever le 31, c'est là que tu vas le venir. Seigneur, il bénit mon année 2023. Frère, écoutez-moi, je vous ai déjà dit, les temps qui viennent ne sont pas des bons temps. Il y a des choses qui vont commencer à se manifester. Des esprits d'un certain niveau qui vont commencer à sortir. Vous avez vu déjà, COVID est sorti là. C'est un prince qui est sorti. Donc, dans ce temps de la fin où nous sommes en train de bâtir, on va aller dans un combat comme Élie et les prophètes de Baal. C'est des princes contre des princes. C'est des hôtels contre des hôtels. C'est des trônes contre des trônes qui vont se battre. Toi, tu es là, tu es un être, mais il y a des trônes qui se battent. Il y a le combat des dieux. David a son Dieu, Goliath a son Dieu. Des dieux qui se battent par personne interposée. Donc, si tu es quelqu'un de très faible, si tu es depuis que tu es chrétien, tu es encore un bébé. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que quand il y a la guerre, c'est les bébés qui meurent. C'est les bébés qui meurent d'abord. Donc, frère, on arrive à un stade où tu n'as pas le choix de grandir. Tu n'as pas le choix de devenir mature dans les choses de Dieu. Si tu ne cherches pas Dieu, frère, écoute-moi, c'est le livre que ton pasteur il va te dire. S'il connaît Jésus est né à Nazareth, c'est Jésus est né à Nazareth, il va t'expliquer. Mais ça ne va pas te servir si toi-même tu ne te lèves pas pour chercher Dieu dans ce temps où nous sommes. Il faut compter sur quelqu'un, tu vas voir. Tu serais étonné. Ils vont te manger avec, comme encore ils vont dire, momie avec lait. Ils vont te manger comme momie avec lait. Il faut vous lever, frères et sœurs. Il faut commencer à chercher Dieu. Dieu, là, il se révèle. Dieu, il dit, si tu le cherches, tu vas le trouver. Si tu le cherches de tout ton cœur, frère, dans ce temps où nous allons, Dieu va mettre beaucoup de ressources. Mais comprenez, les ressources qui viennent vers vous, là, ce n'est pas pour manger. C'est pour vous positionner, poser des actes, pour vous positionner par rapport à l'année qui vient. Parce que vos ennemis, là, comme le roi de Moab, lui aussi, il va faire des sacrifices pour pouvoir vous arrêter. Frère, la Bible dit les cieux appartiennent à l'Éternel, mais la terre appartient au Fils de l'homme. Dieu va t'élever. Tu veux que Dieu t'élève, il va te lever, il va te donner de l'argent. Mais frère, l'élévation, là, ça se passe sur cette terre ici. Mais c'est au milieu des gens jaloux, des sorciers qui sont autour de toi. Ton succès ne va pas attirer la sympathie des gens. Ton succès va attirer la haine, la colère des gens. Si tu n'es pas deep, tu n'es pas profond, ils vont t'arrêter. Frère, Élie ne savait pas que pendant qu'il était en train de prier, hein, il allait voir Jézabel. Il y avait une Jézabel qui l'attendait. C'est pourquoi je te dis, où on est arrivé là, cherche à connaître Dieu. Cherche à te construire avec Dieu. Cherche à ce que Dieu te révèle qui il est. Frère, quand les combats de la vie vont venir, il n'y a pas un pasteur qui va te défendre. Je te dis la vérité. Parce que le pasteur lui-même va se chercher. Mais ta connaissance avec Dieu va permettre
de ressortir certaines choses qui vont te permettre d'aller de l'avant. Parce que frère, tu veux l'argent. Oh, souvent, c'est pas ouais, les gens prient, Dieu ne fait pas. Parce que Dieu, il voit en 3D. Quand vous lisez la Bible, Dieu voit en 3D. Il voit le passé, le présent, le futur en un point. Donc, il voit un autre aspect de ta vie. Pendant que tu es en train de monter, là, Dieu voit ce qui est en train de monter aussi de l'autre côté du royaume des ténèbres. Donc, quand Dieu regarde, il compare, il dit, Joe, le gars, il n'est pas prêt. Laissons-le là où il est. Tu es là, tu es frustré, mais Seigneur, je te demande des choses, tu ne me donnes pas. Parce que Dieu sait qu'il y a une Delilah qui t'attend devant, comme Samson. Est-ce que vous savez que Delilah, là, elle n'a pas attaqué Joseph, hein? Tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Si tu comprenais ce qu'il avait dit là, tu allais prier. Elle n'a pas attaqué Joseph. Parce que Joseph, là, le manteau qu'il avait là, c'était pas, elle n'avait pas besoin de ça. Chaque homme que Dieu appelle, il y a toujours un démon ou des entités qui l'attendent sur le chemin de la grandeur. Écoutez, il y a plein de pasteurs aujourd'hui qui ont compromis. Juste, frère, je vous assure, des clubs vont venir te dire, oui, on a vu ton ministère, vraiment, tu es un homme de Dieu, on veut que tu rentres dans notre association, alors que c'est des associations démoniaques. Une fois, frère, parce que les gens veulent réussir. Les gens veulent avoir les grosses voitures, ils veulent avoir les gros noms. Parce que pour eux, le ministère, c'est ça. Le ministère, c'est pas ça d'un frère. Le ministère, là, c'est de servir Jésus, le suivre, le connaître et le suivre. Si tu suis le succès, tu suis la réussite, un matin, Satan va venir dans ta maison, va te faire dealer. Toi, tu ne sauras même pas que c'est le diable qui est là. Combien de jeunes serviteurs de Dieu, pour de l'argent, sont rentrés dans des associations. Aujourd'hui, là, tu vois, leur ministère est mort, leur témoignage, c'est fini. Ils avaient bien commencé. Frère, ça veut dire que sur ce chemin-là, oh non, non, il y a trop de pièges. Il y a trop de pièges, il y a trop de choses. C'est pourquoi, quand tu as ouvert mes yeux, je prie, je dis, Seigneur, je ne suis pas pressé. Traite ce que tu dois traiter. Parce que si dans le cours de mon appel, une Delilah doit se présenter devant mon Seigneur, donne-moi ce que j'ai, je dois avoir pour pouvoir résister. Si quelqu'un vient devant moi et me propose des milliards, Seigneur, est-ce que mon cœur ne va pas basculer? Les gens ne se posent pas ce genre de questions, hein, pour eux. Oh Dieu, donne-moi un nom, donne-moi l'onction pour aller dans les nations, frère. Tu vas aller dans les nations. Dieu n'est pas compliqué. Il va t'envoyer dans les nations, mais tu vas rencontrer des choses là-bas. Si tu n'es pas dur, ton ministère est mort. Ça s'arrête. C'est pas beaucoup qui ont commencé. Ils sont comme des étoiles filantes aujourd'hui. C'est le nom. Il n'y a plus rien. Parce que tout est fini. Ils ont compromis. Ce soir, je veux qu'on prie ensemble. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi d'être profond. Lève la main là où tu es. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Frère, va faire ce que je te demande là. À partir d'aujourd'hui, établis un temps de prière. Frère, sois sérieux, sois discipliné. Dieu va venir vers toi. Il ne faut pas être pressé. Il dit, lorsque tu verras ton gros et ton menu bétail se multiplier, il dit, lorsqu'il n'a pas dit si, ça va venir. Ce n'est pas ça qui est important. Il faut développer ta communion avec Dieu. Il faut développer ta connaissance. Frère, il faut emmagasiner. Dans les temps où nous sommes là, il faut emmagasiner. Il faut te tenir devant Dieu pendant que les hommes dorment. Toi, tu pries toute la nuit. C'est un sacrifice. Les gens ne comprendront pas. Mais ton élévation, ton impact ne sera pas quelque chose de, comment on appelle ça, de hasardeux. Parce que tu es en train de travailler. Paul a dit à Timothée, donne-toi ces choses, travaille, tes progrès seront évidents. On va voir, tu sais, quand tu marches avec Dieu, tu peux être dans un trou. Les gens peuvent parler mal de toi, même matin. Dieu va commencer à te donner de la visibilité parce que Dieu il est fidèle. Mais tu sais en même temps, pendant qu'il te donne la visibilité, tu sais que ce n'est pas ça. Tu sais que derrière cette visibilité, il y a un travail que personne n'a vu que toi tu as fait. Et je prie pour quelqu'un ce soir. Lève la main là où tu es, je prie pour toi. Que la paresse te quitte ce soir. Frère, je commande que l'Esprit de Dieu descende sur toi ce soir. Que le Saint-Esprit t'amène dans les profondeurs. Oh, je veux prier pour le cœur de quelqu'un. Je veux prier pour le désir d'une personne. Dieu est en train de mettre dans ton cœur un désir profond de l'aimer, un désir profond de passer du temps avec lui, un désir profond de le désirer. Je commande maintenant que ce désir soit activé dans ton cœur. Rako maikato.
Reko Basakata Parabaka. Maindo Korisa Koradadabasata. Prends le temps de passer devant Dieu. Pose des questions, établis un temps de prière. Dieu viendra te visiter. Il y a des questions que tu te poses jusqu'à aujourd'hui. Dieu te donnera de la réponse. Rabba, Rekopakata Parabasanta. Saint-Esprit, pendant que nous prions, ce soir, tu as voulu nous enseigner sur le sacrifice. Seigneur, nous voulons plus être des chrétiens superficiels. Nous voulons être des chrétiens profonds. Nous voulons être des chrétiens, Seigneur, qui comprennent les choses de Dieu. Des chrétiens qui te cherchent pour ce que tu es, pas pour ce que tu peux nous donner, Seigneur. Nous voulons te connaître, notre voix. Nous voulons te découvrir, Seigneur. Nous voulons te connaître, car les temps sont mauvais, Papa. Il y a l'apostasie partout, Père. Il y a le mensonge autour de nous. Seigneur, il y a la séduction, il y a la distraction au-devant de nous. Ce soir, nous prions. Rabba Shekete, prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi, s'il te plaît. Dis au Seigneur qu'il te fasse miséricorde. Sans sa miséricorde, frère, nous ne pourrons pas nous en sortir, frère. Les temps ne sont pas bons, les jours ne sont pas bons. Tu as besoin que Dieu commence à te bâtir. Tu as besoin que Dieu t'amène à un autre niveau dans ta marche avec Dieu, dans ta communion avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle ce soir. Vas-y, lève la voix, prie 5 minutes, on va prier. Rako Shakatapa. Papa, je prie que tout ce qui est distraction soit chassé, tout ce qui vole ton temps, tout ce qui vole ton énergie, tout ce qui vole ton temps. Rako Shakatapa. Lekuma Andabarobasa. Père, je prie pour tes enfants ce soir. Donne-leur d'entrer dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle saison avec toi, Seigneur. Une saison nouvelle, Papa. Une saison nouvelle, Seigneur. Une saison où tu prends le contrôle de leur vie. Une saison, Papa, où tu les conduis dans les profondeurs de ta parole. Je prie ce soir que, Père, ce que tu as commencé dans la vie de plusieurs, tu actives encore, tu les amènes en profondeur avec toi au nom de Jésus. Rabasheketeposa, Rakataparabaka, prie avec moi 5 minutes. Rokotolobo Santa, parle la langue là où tu es, parle la langue. Dieu Saint-Esprit de te conduire dans les profondeurs avec lui. Dieu Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux pour que tu puisses comprendre sa parole. Parce que sans révélation, il n'y a pas d'élévation. Paul dit, c'est par révélation que je montais à Jérusalem. Là où il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de montée, il n'y a pas d'ascension sur le plan spirituel. Je prie ce soir, Rako Shakatapa, que les écailles tombent de tes yeux, Rabaseketekosa, que le Saint-Esprit te réponde pendant que tu parleras à Dieu, pendant ce temps où tu mettras pas les 3 jours, les 7 jours, les 21 jours, les 15 nuits où tu vas prier, les jours où tu mettras à part avec le Seigneur. Je prie pour toi, que le Saint-Esprit se révèle à toi, que Dieu vienne au secours de tes faiblesses, que Dieu vienne avec ta réponse, que la voix de l'Éternel te parvienne. Oui, concernant ta famille, concernant les cycles de malédiction, concernant les cycles démoniaques dans ta famille, tu reçois la réponse. La Bible déclare que Daniel et ses amis ont reçu la réponse. La Bible dit, l'Éternel révéla le secret à Daniel. Mais la Bible dit, Daniel et ses compagnons ont pris le temps. Ils ont dit au roi Nebuchadnezzar, donne-nous le temps d'aller prier. Ouais, le problème des chrétiens d'aujourd'hui, nous n'avons plus le temps. Donne du temps à Dieu. Tu verras que Dieu est fidèle. Donne le temps à Dieu, je t'assure. Donne le temps à Dieu. Tu viendras rendre témoignage sur cette plateforme de la fidélité de Dieu, de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu qui se manifestera dans ta vie. Frère, tu sais, avoir du travail, avoir une voiture, avoir une promotion, avoir de l'argent, moi, je n'appelle pas ça des bénédictions. Les bénédictions que je veux dans ta vie, c'est que tu puisses entendre Dieu, c'est que tu puisses être conduit par Dieu, que le Saint-Esprit réellement te conduise dans une vraie intimité avec lui. Merci Seigneur, parce que tu bénis tes enfants. En cette fin d'année, je prie, Papa, pour la protection divine. Je déclare, Seigneur, que tes anges campent autour des familles, de toutes les personnes connectées ce soir. En cette fin d'année, l'ennemi ne vous surprendra pas. Je déclare et je proclame que la gloire de Dieu est sur vos vies. Je déclare et je proclame la protection divine. L'Éternel sera au devant de vous comme guide et derrière comme protecteur.
Aucun malheur ne vous arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de votre tente au nom de Jésus. Merci Seigneur. On va prier pour notre frère, Monsieur Loukou. Pendant que nous sommes là, la Bible déclare que la prière du corps, la prière d'ensemble a une grande efficacité. Élevons la voix juste quelques minutes et déclarons qu'il sort de l'hôpital, déclarons que sa santé soit restaurée complètement et que les plans des sorciers, les plans de l'ennemi soient avortés au nom de Jésus. Ensemble, prions, Père, nous déclarons sur la vie de notre frère Loukou. Seigneur, tu as dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose sur la terre, elle sera accordée. Seigneur, je m'accorde avec ton peuple ce soir et nous déclarons en tant qu'Église, nous le libérons les liens de la mort, nous brisons les liens de la mort sur la vie de M. Loukou, nous le libérons de là où se trouve et nous commandons aux anges de l'Éternel de le visiter maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tout ce qui est dysfonctionnement soit brisé au nom de Jésus. Seigneur, merci pour tes anges qui s'opèrent maintenant dans son corps, dans son âme et dans tous ses organes. Nous commandons la vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la sœur de maman Denise, Seigneur. Ce que tu commences, tu achèves toujours. La Bible déclare que toi qui as commencé cette bonne œuvre en nous, tu la rendras parfaite. Papa, je prie ce soir pour la sœur de maman Denise. Seigneur, que le cancer du pancréas disparaisse au nom de Jésus. Nous prions, papa, pour que l'organe soit restauré. Papa, nous prions pour une création nouvelle, Seigneur. Je déclare que son pancréas est restauré complètement, que lorsqu'elle ira faire des checkings, Seigneur, que les médecins puissent confirmer ta guérison dans son pancréas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Père, pour ta grâce. Béni sois-tu, Père, pour le miracle que tu opères maintenant même. Que le miracle soit parfait. 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 Et que cette fois-ci, l'ennemi échoue dans cette famille. Et qu'en cette fin d'année, il n'y aura pas de deuil dans cette famille. Les pleurs ne s'élèveront pas dans cette maison. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis chaque personne. Le Seigneur qui s'est connecté ce soir, tu connais les besoins de chacun. Papa, je prie pour chaque personne connectée à cette plateforme de Zoom. Je déclare en cette fin d'année que l'Éternel te fait un chemin. En cette fin d'année, que l'Éternel te visite puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes qui étaient fermées pendant des années s'ouvrent pour toi au nom de Jésus. Je vois Dieu en train de donner un témoignage à un frère. Que Dieu mette, je vois Dieu en train de mettre un cantique nouveau dans la bouche de ce frère. Reçois ton miracle. Dieu change ton langage. Il le fait comme Anne. Il met un cantique nouveau dans ta bouche. Tu chanteras un cantique nouveau. Dieu met une musique nouvelle dans ta vie et dans ton cœur. La musique ancienne est ôtée. La musique des pleurs s'arrête. La musique de la confusion s'arrête. La musique des lamentations s'arrête. Et j'entends dans mon esprit une musique qui annonce la joie. Reçois cette joie au nom de Jésus. Reçois cette célébration au nom de Jésus. Que d'ici décembre, que ta vie soit célébrée au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta protection et merci pour ta grâce au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, merci Saint-Esprit. Amen, On amen, se retrouve. Amen, Amen. amen. On se retrouve le lundi 31, c'est ça? C'est ça, Khalil? Ah ouais. C'est le jour. Le Amen. lundi 31. Et on va voir les heures de prière.